7h18, dans quelques instants, on arrive à cette dernière journée de la semaine. Bon courage, le week-end frappe à votre porte. Premier budget du nouveau gouvernement caquiste, déposé hier par le nouveau ministre des Finances, Éric Girard. Qu'est-ce que notre fiscaliste invité en pense? Olivier Lévesque est avec nous au bout du fil pour une deuxième fois cette semaine. Olivier, bon matin. Bon matin. Tu vas finir par nous coûter cher s'il dépose des budgets trop souvent comme ça. Ouais, faudrait pas qu'on ait des semaines aussi chargées à toutes les semaines parce que c'est vrai que ça finirait par coûter cher. Sérieusement, tu l'as vu, tu l'as appris celui-là de l'intérieur. Hier, tu as fait partie du huis clos pour les médias à Québec. Oui, en fait, j'ai fait partie du huis clos des fiscalistes, parce qu'il faut le mentionner, le huis clos des médias est séparé du huis clos des fiscalistes, donc on peut même pas communiquer entre les deux salles. Il y a énormément de sécurité afin qu'on puisse pas circuler entre les deux. Et puis hier, il faut l'avouer, on a eu un petit budget en termes de pages. Nous avions un budget qui était de 500 pages, alors que normalement, un budget normal, c'est à peu près 1800 pages. Ouf! Est-ce que quelqu'un prend le temps de lire les 1800 pages, Olivier? Ben, il faut. On ne lit pas à la même vitesse, mais si on veut avoir une bonne idée du budget en sortant, il faut avoir fait le tour des pages. Donc, hier, on a pu les lire un petit peu plus attentivement. Premier constat, il y a eu des surplus au cours des derniers mois, donc le ministre des Finances, visiblement, avait beaucoup de marge de manœuvre et il semble s'en être servi. Effectivement, on avait un surplus de 2,5 milliards après versement au Fonds des générations en 2018-2019, un maintien à l'équilibre budgétaire pour les 4 prochaines années. Donc ça, c'est d'excellentes nouvelles. La croissance économique du Québec est également excellente, 2,3 en 2018-2019. Et puis, c'est le cas de le dire hier, le ministre Girard avait de la marge de manœuvre et il s'en est servi. Qui va en bénéficier le plus, Olivier, justement, de cette marge de manœuvre-là? Ben, qui va en bénéficier le plus? Je vous dirais la classe moyenne, donc qui ont des enfants qui vont, entre autres, dans les CPE, mais également aussi les aînés. Ça a été les deux groupes, là, vraisemblablement, les plus visés avec les mesures qui ont été mises de l'avant, entre autres, l'abolition graduelle de la contribution additionnelle dans les CPE jusqu'en 2022. Puis également le crédit pour travailleurs d'expérience qui est maintenant devenu le crédit d'impôt de prolongation de carrière qui a été abaissé à 60 ans, qui a été bonifié pour atteindre des économies d'impôt d'à peu près 1500 $ et 1650 $ supplémentaires. Là. OK. On a ciblé assez rapidement les deux postes budgétaires que je sache les plus importants pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'on a reversé de l'argent en santé et en éducation de façon particulière. Oui, comme on le disait, on avait de la marge de manœuvre. Donc, 801 millions supplémentaires, donc c'est 5,4 de supplément de dépenses en santé. En éducation, c'est 5,1 donc à la hauteur de 230 millions. On a également ajouté pour la maternelle 4 ans 36 millions pour 2019-2020. En 2024, on prévoit que ces coûts de maternelle 4 ans atteindront 436 millions. Donc, c'est quand même des coûts qui sont exponentiels pour une nouvelle chose qu'on veut ajouter au système d'éducation actuel. OK. Je sais que pour la région particulièrement, l'industrie forestière aura reçu un certain coup de pouce hier. Est-ce que c'est majeur ou pas, selon toi, ce volet-là du budget? Ben, c'est pas majeur. Un petit peu comme toutes les annonces qui ont été faites hier. Ce que la CAQ a fait, c'est qu'elle a amorcé toutes ses promesses électorales, mais elle les a toutes mises sur 4 ans. Donc hier, on a fait quoi? Ça a été l'attitude caquiste, selon moi, hier. On a augmenté les enveloppes ministérielles, mais on n'a pas d'effet concret pour savoir comment est-ce qu'on va aller faire ci ou faire ça. Donc, je vous l'ai dit, le budget avait 500 pages et non pas 1800. Donc, c'était beaucoup plus facile de dire on va verser tant d'argent sur les 4 prochaines années, puis on va vous revenir sur comment on fait versus les 1800 pages qu'on est habitué d'un budget où on nous dit on va faire ça de telle façon. D'accord. Des observateurs ont trouvé qu'il y avait bien peu de choses du côté environnemental. Bien peu de choses du côté environnemental. Effectivement, on a entendu Québec solidaire qui est allé taper sur le clou. La seule chose qu'on a, c'est le programme Rouler vert qui est prolongé de 2 ans. Donc, le programme Rouler vert, c'est quoi? C'est 8 000 $ de rabais pour l'achat d'un véhicule de moins de 75 000 et c'est 3 000 $ de rabais pour un véhicule entre 75 et 120 000. Ça va être pour l'année 2019-2020. Dès 2020-2021, on abolit le 3 000 $ de rabais.
et c'est 8 000 $ pour l'achat d'un véhicule de moins de 60 000 et c'est aboli dès 2021. Donc, c'est vrai que là-dessus, au niveau environnemental, il n'y avait pas grand-chose, mais il faut se rappeler que c'était pas dans les promesses que la CAQ avait faites. OK. Pas mal d'argent quand même du côté du PQI, le Programme québécois des infrastructures. Qu'est-ce que tu en as retenu, Olivier? Puis est-ce qu'à ton sens, ça semble suffisant, là, ce qu'on a choisi d'injecter dans cette portion-là du budget? Ben, quand on injecte 15 milliards dans les prochaines années sur le PQI, effectivement, je trouve que c'est une bonne part du budget. Est-ce que c'est suffisant? Bon, c'est selon moi des sommes qui sont correctes, qui sont ajoutées. C'est sûr qu'il va y avoir des contents, des mécontents. Donc, on a vu la ville de Longueuil qui était contente, la ville de Montréal l'était peut-être un peu moins, la ville de Québec l'était peut-être un peu moins. C'est malheureusement des choses qui ne nous toucheront pas beaucoup, je ne pense pas, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc là-dessus, de notre côté, est-ce qu'il faut être content, est-ce qu'il faut pas être content, ou est-ce qu'il fallait s'y attendre? C'est quand même rare qu'on est dans les priorités lorsqu'on parle des infrastructures. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a eu quoi que ce soit de vraiment remarquable pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean tout court d'ailleurs. On a parlé un peu de la forêt tantôt, mais moi, il n'y a rien qui m'est sauté aux yeux pour nous spécifiquement dans le budget d'hier. On n'a rien de majeur. C'est des annonces en termes de millions de dollars, mais qui sont toujours séparés entre plusieurs régions qui sont considérées comme éloignées pour le gouvernement. Je vous dirais que la chose qui va nous toucher le plus en termes monétaires, c'est l'uniformisation de la taxe scolaire d'ici 2023-2024. C'est important de le mentionner que c'est une implantation qui est graduelle. Mais au bout de 4 ans, si on regarde en termes de chiffres, combien on va sauver, pour une maison moyenne de 270 000 $, c'est une économie de 500 $ quand même qui va être dans nos poches. Pas négligeable. C'est pas négligeable, mais encore une fois, on le verra pas 500 $ du jour au lendemain. C'est ce qui est un peu triste pour nous tous, mais un peu compréhensible quand on a à gérer un budget. Autre chose à ajouter dans tes observations en quelques secondes, Olivier, où on a bien fait le tour? Ben, peut-être un seul manque que j'ai trouvé au budget caquiste hier, c'est qu'on donne de l'argent pour engager nos travailleurs d'expérience. Par contre, on sait que la pénurie de main-d'œuvre est actuelle et il y a rien dans le budget hier qui vient nous donner les ressources immédiates pour aller engager de la main-d'œuvre, qu'elle soit externe, qu'elle soit à l'intérieur du Québec. Donc, on n'a aucune façon immédiate de pouvoir combler cette pénurie de main-d'œuvre. C'est selon moi le plus gros manque du budget caquiste d'hier. J'ai toujours la même dernière question. Sur une note de 0 à 10, combien tu accorderais au ministre des Finances, Éric Girard? Je vais y aller avec un 7. Et pour les raisons que j'énumérais tantôt, c'est qu'il a amorcé toutes ses promesses électorales qu'il va faire sur les 4 prochains budgets. Par contre, aucune mesure concrète. On avait seulement 27 pages de mesures fiscales alors qu'on est habitué à 180 et 200. Et comme je vous dis, il n'y a rien sur la pénurie de main-d'œuvre actuelle. C'est ce qui fait que je ne vais pas plus haut que 7. OK. Mais c'est ce qui arrive quand ils font juste 500 pages de budget. Ça. Il manque de pages pour donner plus de mesures. Olivier, merci. C'est très, très bien vulgarisé. Puis on se reparlera éventuellement dans quelques mois quand il y aura dépôt d'autres budgets. Merci et avec plaisir. Excellente journée à toi. Bonne journée. Olivier Lévesque, fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui nous a aidé à mieux comprendre ce premier budget. Éric Girard, hier. Il y en a pour les fous et les fins, pratiquement, avec la marge de manœuvre et les surplus. C'est la prochaine d'Andréane A. Mallette, en route vers vos infos à Planète 104.5.